L'ultraviolence partout sur le territoire. Une nation déchirée par l'ultraviolence. Bref, c'est une véritable barbarie qui s'installe. Lorsque l'État se ment à lui-même sur la réalité, sur le climat d'anarchie dans nos rues, il ment d'abord aux Français. Déni, mais pas seulement, inertie également. Lorsque presque toutes les dépêches d'agences décrivant des émeutes dans les quartiers terminent par « il n'a été procédé à aucune interpellation ». Est-ce une société de l'ultraviolence et de l'impunité dans laquelle nous voulons vivre? L'ultraviolence partout sur le territoire. Mais dans quel pays sommes-nous? Un pays où on peut se faire ligoter et dévaliser chez soi? Un pays où un chauffeur de bus peut être sauvagement assassiné? Il faut que la société puisse se protéger contre les plus violents, les plus ensauvagés. Impuissance de l'État, impunité des délinquants. Et il n'y a pas de sentiment d'insécurité. Il y a une réalité très concrète de l'insécurité. Les Français ont été les spectateurs abasourdis d'une situation qu'Emmanuel Macron n'est pas en mesure de maîtriser. Est-il même capable d'en comprendre les causes et d'en mesurer la gravité ? Le virus a servi de prétexte à ce gouvernement pour libérer de manière massive et irresponsable plus de 10 000 délinquants et criminels. Comment Emmanuel Macron pourrait-il reconstruire la cohésion nationale, reconstruire l'État régalien, alors que c'est Emmanuel Macron qui vient de libérer ces derniers mois plus de 13 000 détenus de nos prisons? Quelle est la politique pénale de la France? Eh bien, la politique pénale de la France, c'est simplement le numerus clausus en prison. Un point final. Dupond-Moretti, c'est Taubira Empire. L'impunité, c'est fini. Les peines fictives, c'est fini. La prison garderie, c'est fini.